Une des équipes qui a aussi la cote actuellement, c'est l'équipe de l'Excelsior, co-leader avant cette 5e journée du championnat, aux côtés de la Jeanne d'Arc. Alors, est-ce que l'Excelsior a fait ce qu'il fallait au stade de la Redoute pour contraindre le SDEFA à mettre pied à terre? C'est une bonne question, me direz-vous. La Saint-Pierroise, son plus sérieux rival pour le titre, y était parvenu il y a 15 jours en s'imposant 1-0. Alors, les Saint-Josephois ont-ils fait mieux ou alors ont-ils laissé des plumes? La réponse. Eh bien oui, les Tangos ont laissé quelques plumes dans ce déplacement à Saint-Denis. Ils auraient même d'ailleurs pu en laisser encore un peu plus quand on regarde la physionomie de cette rencontre qui n'a pas été non plus extraordinaire, mais il y a eu des occasions de part et d'autre. Le SDEFA bien en place ne s'est pas contenté de jouer la défense. Elle a également pu se créer quelques occasions intéressantes, même si celle-ci, la première de cette rencontre, est à mettre à l'actif de l'équipe de l'Excelsior. Alors voilà la première occasion pour l'équipe du SDEFA, avec ce ballon joué sur le côté gauche et finalement une frappe de Anila qui passe à côté des buts de Michael Grondin qui était dans la cage à la place de Botta, suspendu, vous le savez. 0-0 en score final, mais d'abord une première réaction. Oui, c'est un très bon résultat parce que c'était pas évident au départ. Déjà, on avait perdu contre la Saint-Pierroise ici 1-0. Et on voulait quand même se racheter contre un gros, justement. L'Excelsior était leader. Et aujourd'hui, on a fait un très bon match. On était complet. On a mis notre jeu en place et ça a posé beaucoup de problèmes à l'Excelsior. Et c'est vraiment dommage qu'on n'a pas su cadrer en première mi-temps les frappes. Je pense qu'on aurait mérité d'ouvrir le score et peut-être même de gagner ce soir. Allez, on va quand même regarder quelques autres actions. On est toujours en première mi-temps avec cette frappe de Julien Grondin qui passe au-dessus des buts de l'équipe Saint-Josephoise. Et là, la plus belle occasion pour l'équipe de l'Excelsior. Ballon stoppé sur la ligne par un ultime retour du défenseur dionysien. À la pause, donc 0-0. Évidemment, le temps de souffler quelque peu. On écoute Vincent Acapandier pour l'Excelsior. Écoute, c'est 2 points encore perdus. Mais bon, après, on bosse en entraînement pour. Donc, comme on a appris que Saint-Pierre a perdu 2-0 contre la Saint-Vivienne, pour nous, c'est des points positifs que Saint-Pierre laisse pour nous. Donc, c'est nous de travailler tous les entraînements. Comme ça, on est performant en sachant performant tous les week-ends, tout simplement. Finalement, l'Excelsior n'a pas tout perdu, évidemment, dans ce déplacement. C'était un moindre mal, même si là, encore une fois, les Dionysiens du SDEFA auraient pu ouvrir le score sur ce coup franc. Une équipe dionysienne qui va encore se créer une bien belle occasion, avec cette fois Emmanuel Grondin qui va revenir sur l'intérieur pour une frappe captée par Michael Grondin. C'est vrai également que l'Excelsior aurait pu à son tour ouvrir le score en toute fin de rencontre et repartir avec les 4 points de la victoire. Il n'en sera rien. Voilà ce tir d'Emmanuel Grondin dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis cette ultime occasion pour Bill Tidjani, mais ça passe juste à côté des buts du SDEFA. 0-0 score final. Je suis agréablement surpris par le SDEFA, je les ai vus devant la Saint-Pierroise. Et aujourd'hui, en tant que président d'honneur de ce club, ils m'ont fait l'honneur de me rappeler au football, donc c'est pour ça que je suis là. Et je trouve intéressant leur manière de jouer. Étant donné que la faiblesse, c'est au niveau de l'attaque, au niveau du geste final des attaquants. Voilà.